Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on va parler d'un joueur que vous connaissez tous et il s'agit de Antoine Griezmann. Et j'ai eu la petite idée de comparer le Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid avec le Antoine Griezmann du FC Barcelone. Parce que oui, il y a eu pas mal de polémiques sur lui durant ces derniers mois et donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite comparaison avant-après pour voir un peu ce qui a changé. Et en tout, j'ai trouvé 7 différences qui ont un rôle important dans sa transition de l'Atlético à Barcelone. Et pour la première différence à évoquer, il va s'agir du numéro de maillot. Alors oui, à l'Atlético Madrid, il portait le numéro 7. C'est également son numéro de maillot en équipe de France. Il a même gagné la Coupe du Monde avec ce fameux numéro 7. Mais au Barça, c'est un peu de différence. Ce numéro 7, il peut l'oublier du moins pour cette saison. Parce que quand il est arrivé, on lui a attribué le numéro 17. Et en plus, Coutinho avait déjà le numéro 7 et il était toujours au Barça. Il n'était pas encore parti au Bayern. Et donc ce numéro de maillot, c'est une légère différence, mais ça veut quand même dire pas mal de choses. Parce que quand un joueur arrive dans un club et il dit voilà, moi je veux le numéro 10 et qu'il l'obtient, ça laisse sous-entendre que le joueur est quand même plutôt important, même très important pour le club. Ici, je vais pas rentrer dans la polémique de dire que Griezmann n'est pas important pour le Barça, parce que ça c'est totalement faux, sinon il l'aurait pas recruté. Mais en tout cas, voilà, pour cette première saison, il a pas eu son numéro 7. Peut-être que pour la saison suivante, il va le demander et il va peut-être l'obtenir, mais pour le moment, on va se contenter du Antoine Griezmann avec le numéro 17. Ça, c'était la première différence. Maintenant, on va passer à un deuxième point. Comme vous le savez, à l'Atlético Madrid, il a quand même passé quelques saisons là-bas. Et donc, il a joué avec pas mal de joueurs, mais il n'a pas côtoyé énormément de joueurs français. Et ça va peut-être vous étonner, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Il y a Kevin Gamero, Lucas Hernandez, Thomas et Thomas Lemar. C'est les 4 seuls joueurs français qu'il a côtoyés et avec qui il a joué quand il était à l'Atlético Madrid. Maintenant, on va un peu comparer ça avec les joueurs français qui évoluent au FC Barcelone. Alors, premièrement, il y a Clément Lenglet, le défenseur central. Deuxièmement, il y a Jean-Claire Todibo, c'est aussi un autre défenseur central un peu moins connu. Troisièmement, il y a Samuel Umtiti, mais bon, ça vous le connaissez tous, encore un défenseur central. Et pour finir, il y a bien évidemment Ousmane Dembélé qui évolue dans le secteur offensif. Et donc, si on compte bien, ça fait 4 joueurs français aussi au FC Barcelone. Alors au final, je vais pas compter ça comme une différence, comme il y a 4 joueurs français dans les deux équipes respectives, mais c'était quand même un critère que je voulais comparer parce que ça reste une information importante. Parce qu'on va pas se mentir, mais des joueurs de la même nationalité dans une même équipe, ça reste un point fort. Bon, après ce petit épisode sur les joueurs français à l'Atlético et au Barça, on reste toujours sur une seule différence, c'est-à-dire la première, le numéro de maillot. Mais je vous rassure, on va enfin passer à la deuxième vraie différence et ici on va parler de son poste sur le terrain. Alors c'est vrai que Griezmann n'a pas eu des débuts très convaincants avec le FC Barcelone et je vais essayer un peu de vous expliquer pourquoi Griezmann n'a pas été fracassant dès son début. Alors il faut savoir qu'à l'Atlético Madrid, il avait l'habitude de jouer en attaquant de pointe. C'était le poste où on le plaçait le plus souvent et je trouve que ça fonctionnait bien pour Antoine Griezmann. Le deuxième poste où il évoluait régulièrement, c'était en tant qu'attaquant de soutien. C'est-à-dire le gars qui joue entre le numéro 9 et le numéro 10. Alors oui, c'est vrai que de temps en temps, il évoluait en tant qu'ailier droit, mais il a principalement joué dans l'axe quand il était à l'Atlético Madrid. Et maintenant, au FC Barcelone, il joue où ? Il joue sur l'aile gauche. Et donc, c'est un poste qui est à peu près nouveau pour lui. Et donc, on peut pas vraiment lui en vouloir de son début qui n'est peut-être pas fracassant avec le FC Barcelone. Mais donc voilà, au niveau du poste, c'est de réelles différences. Parce que quand tu passes de l'attaquant de pointe, attaquant de soutien, donc dans l'axe à l'Atlético Madrid, et que tu passes sur l'aile gauche, c'est pas un poste que tu affectionnes tout particulièrement, c'est compliqué. Donc le poste, c'était la deuxième différence. Maintenant, on va passer à la troisième. Et celle-là, je pense que c'est la plus importante. On va parler du fait que Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid, c'était la star de l'équipe. Et pour ceux qui me diront non, il y a Joao Félix, il y a ceci, il y a cela, non, Griezmann, il reste quand même au-dessus de tout ça. Et donc, en passant au FC Barcelone, il a changé son statut de star de l'équipe. Parce que oui, il y a l'indétrônable Lionel Messi, et ça, voilà, tu peux pas passer devant lui, c'est impossible. Et puis même, il y a des joueurs comme Suarez, comme Busquets, comme Frenkie de Jong, et tous ces joueurs-là, c'est quand même des stars. Enfin, du moins, pour moi, quand je pense au FC Barcelone, je pense à tous ces joueurs-là. Et donc, pour Antoine Griezmann, c'est quand
quand même un léger choc parce qu'il doit s'habituer au fait que ce n'est plus la star de l'équipe et donc il doit mettre sa fierté et son ego de côté pour pouvoir enfin s'épanouir pleinement au Barça. Pour la quatrième différence, on va parler du changement d'entraîneur parce que là le changement il est quand même plutôt costaud. Quand tu passes de Simeone à Valverde, la différence elle est juste énorme. C'est deux entraîneurs avec deux personnalités différentes. Il y en a un, vous le savez tous, c'est un peu un fou dans sa tête, mais moi j'aime quand même bien le personnage. Il donne vraiment de l'énergie à son équipe, on l'entend sur le bord du terrain, alors que de l'autre côté t'as Valverde qui est très calme, très discret. Je trouve même qu'il a pas un impact très positif sur le FC Barcelone, mais bon ça reste que mon avis. Et donc ça reste quand même un poids qui est important pour l'intégration de Griezmann au Barça. Maintenant on va parler de la cinquième différence et celle-là elle a quand même fait polémique. Et il s'agit de l'entente entre Griezmann et ses coéquipiers. Alors à l'Atlético Madrid tout se passait bien, je pense que Griezmann s'entendait à peu près bien avec tout le monde. Et une chose à ne surtout pas oublier, c'est qu'il jouait avec son meilleur ami qui est Diego Godín. Et puis maintenant quand on prend Griezmann au Barça, c'est quand même un peu différent. Déjà au début de saison, il y a eu pas mal de polémiques sur le fait que Messi et Griezmann étaient un peu en froid. Alors heureusement c'était une information qui était fausse, c'était sûrement juste pour faire un peu de buzz dans les médias. Mais après c'est vrai que pour les débuts de Griezmann au Barça, Suarez et Messi ils jouaient pas trop avec lui. Donc forcément il était un peu mis de côté, donc ça a fait polémique, enfin bref. Tout ça pour vous dire que à l'Atlético Madrid tout se passait bien, je veux dire les liens étaient parfaits entre les joueurs et Griezmann. Mais très honnêtement dans 1 ou 2 ans, si Griezmann reste au Barça, je pense que ça ira beaucoup mieux. Maintenant on va passer à l'avant-dernière différence et il s'agit de la tactique de jeu. Alors à l'Atlético Madrid il faut savoir qu'il jouait avec deux attaquants et très souvent c'était un 4-4-2 traditionnel. Alors qu'au FC Barcelone c'est totalement différent parce qu'il joue avec un attaquant et deux ailiers. Et donc déjà passer d'une formation à deux attaquants à un seul, ça change pas mal de choses. Mais ce qui va vraiment marquer Griezmann, c'est la façon de jouer de l'équipe. C'est-à-dire qu'à l'Atlético c'était tout en défense parce que voilà c'est un peu comme ça leur style de jeu, avec énormément de contre-attaques, là où Griezmann était vraiment très bon en plus. Et maintenant il passe au Barça où là c'est vraiment beaucoup d'attaques placées, une grosse possession de balle, avec quand même quelques contre-attaques mais pas non plus des dizaines. Bref, le changement de formation et de plan de jeu est totalement différent. Et donc forcément au début c'était pas fracassant et c'est normal parce qu'il avait jamais joué comme ça. Alors pour conclure cette vidéo, on va parler de la 7ème différence et donc là ce sera tout simplement les statistiques de Griezmann. Alors à l'Atlético Madrid il a fait 257 matchs. Et durant toutes ces rencontres, il a marqué 133 buts. Donc si on calcule bien, c'est-à-dire à peu près un goal tous les 2 matchs. Maintenant, on va passer à ses statistiques au FC Barcelone. Et là, elles sont légèrement différentes. Il a fait 21 matchs. Forcément, il vient d'arriver au Barça. Et en tout, il a marqué 7 buts. Donc là, son ratio, il est légèrement moins bon. Mais c'est normal, il est replacé sur l'aile gauche. Alors honnêtement, je trouve que c'est pas la stat la plus importante. Mais comme c'est un attaquant, forcément, il faut parler du nombre de buts qu'il marque. Mais comme je vous ai dit précédemment, je trouve que ses débuts n'étaient pas très bons, ça c'est sûr. Mais là, il est en train de se rattraper, il est en train de revenir en force. Et il est surtout en train de s'adapter au FC Barcelone. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, c'est vraiment une équipe qui est à part. Parce que quand tu es au Barça, tu manges Barça, tu bois Barça, tu vis Barça, tu dors Barça. Et si tu rentres pas vraiment dans le moule du FC Barcelone, t'es vite mis de côté. Et heureusement pour Griezmann, il réussit tout doucement à s'adapter au FC Barcelone. Et je vous avoue que comme c'est mon équipe préférée avec Chelsea, j'espère qu'il va encore plus donner pendant les matchs et que le trio Messi, Suarez, Griezmann va devenir vraiment un peu comme le trio Messi, Neymar, Suarez. Mais ce sera le temps qui nous le dira. J'espère qu'en Champions League ça va passer cette année. Voilà, c'était une petite vidéo sur Antoine Griezmann. Je sais que c'est un joueur que vous appréciez énormément, surtout pour les Français qui m'écoutent. Et je me suis dit que le concept de l'avant-après, donc
l'Atlético Barça, c'était quand même un bon concept. Et j'espère que vous avez pu remarquer qu'il y a pas mal de facteurs qui jouent sur l'arrivée d'un joueur dans une équipe. Parce que souvent on se dit voilà, il fait pas de bon match, il est nul, mais non, ça s'arrête pas à ça. Il y a le changement d'entraîneur, le changement de dispositif, les nouveaux coéquipiers, le nouveau style de vie, parce que voilà, au Barça c'est totalement différent. Et toutes ces choses-là, ça impacte le joueur, que ce soit en positif ou négatif. Mais pour Griezmann, je dirais qu'il y a plus de positif que de négatif. Surtout que pour le moment, il est en pleine progression avec le Barça. Donc selon moi, c'est quand même bien parti, même si au début, j'ai eu quelques craintes à son sujet. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu des vidéos traditionnelles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.